Bonjour chers amis, comment allez-vous? C'est vraiment une grande grâce d'être là avec vous ce matin. Et pendant cette semaine, la semaine sainte, nous allons nous confier à la Vierge Marie pour que nous puissions vivre ce moment en fait de la passion du Seigneur, de l'amour du Seigneur pour chacun de nous au pied de la croix. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi et nous allons tous ensemble demander cette grâce de l'Esprit Saint sur nous par l'intercession de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons en fait aujourd'hui méditer déjà sur l'évangile, l'évangile de la Passion, les évangiles en fait, les parties de l'évangile qui nous montrent déjà comment Jésus a enduré la fin de sa vie sur cette terre. Donc je vous invite à ouvrir votre évangile de Jean, chapitre 13, versets 21-33 et le 36-38. Jean 13, 21-33, 36-38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait un signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus, et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans l'eau plat. » Il y trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre, chers frères et sœurs, cet évangile du reniement de Pierre, cet évangile où le Seigneur présente de façon claire et directe à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va se donner pour chacun de nous, qu'il va endurer la mort. Et Pierre, en fait, n'est pas en conformité avec cette pensée. Pierre n'accepte pas que son maître va mourir. Pierre n'accepte pas que Jésus, le maître de la vie, va endurer la mort. Et puis nous avons aussi la trahison de Judas l'Iscariote.
Nous avons en fait ce disciple qui a vécu à côté de Jésus, qui a écouté l'enseignement de Jésus, qui en fait était parmi les apôtres. Il a décidé à la fin en fait de la vie de Jésus sur cette terre de le lâcher. Chers frères et sœurs, nous voyons que les disciples du Christ ce sont des personnes imparfaites. Donc, vous voyez que vous, moi-même, nous sommes dans un chemin où le Seigneur, il veut que nous soyons parfaits, comme lui, il est parfait, mais nous sommes encore en chemin. Nous sommes encore en chemin. La différence, c'est que Judas, lui, une fois pour toutes, il a pris la décision de lâcher le Seigneur. Pierre, il n'était pas en conformité avec la volonté de Dieu, il l'a renié même, mais il est allé jusqu'au bout. Il a enduré en fait cette repentance du cœur, il a su demander pardon. Donc demandons au Seigneur cette grâce pendant cette semaine sainte, de pouvoir demander pardon à Jésus pour tous nos péchés, pour tous ceux que nous avons faits et qui ont déplaît au cœur de Dieu, pour tous ceux qui nous a éloignés du Seigneur, pour tous ceux en fait qui nous a mis dans une route qui n'est pas celle de Dieu, et que l'Esprit Saint nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.